Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que veulent les auditeurs ? Oui, on le sait, grâce à la section des questions. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La section des questions, messieurs, c'est nos auditeurs, nos followers sur Instagram qui nous posent des questions chaque semaine. On poste une petite story le dimanche ou le lundi. Un peu en retard cette semaine. J'ai été assez tardif. On a été tardif, mais on a quand même des questions. On a des questions. Vous nous posez évidemment toutes les questions que vous voulez sur n'importe quel thème et on est là pour y répondre en direct. On commence avec une question de Mathilde, évidemment. Bingo. Mathilde qui nous pose. Alors, on a 3 questions de Mathilde. Alors attention, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer avec la première. Alors Galup, ce premier Grand Prix, on s'ennuie, non ? À la fin, c'est toujours Max. Eh oui, on peut reprendre cette fameuse phrase qu'on associe au football qui dit en général à la fin c'est toujours les Allemands qui gagnent. Il me semble que c'est Gary Lineker qui dit ça. Et bah elle a pas tort pour la F1 en disant à la fin c'est toujours Max qui gagne. Ouais, on s'ennuie. Alors sur le Grand Prix on s'est ennuyé, oui, mais moi j'ai suivi un peu tout le week-end et les essais sont un peu mal passés pour Verstappen et je me suis dit peut-être que cette année on va voir de la bataille. Et bah finalement absolument pas. Il a mis une seconde à tout le monde sur les qualifications et il a gagné le Grand Prix les doigts dans le nez. Donc voilà, ouais Mathilde, j'espère que ça va changer. Ce n'était que le premier Grand Prix et j'espère qu'on va avoir un peu plus de on n'y croit suspense. Pas trop en vrai. Non, en vrai, non, on n'y croit pas trop. Il est vraiment trop fort. Hein. Bah, ce mec-là... C'est impressionnant. Hein. Je te dis... Moi, je vois ça de loin, mais... Il va marquer l'histoire du sport. Très, très fort. Pas qu'un peu. Et en vrai, pas qu'un peu. On va enchaîner avec la deuxième question de Mathilde. Deuxième question de Mathilde que je retrouve tout de suite. Bientôt le changement d'heure. Est-ce que vous êtes team lève-tôt ou couche-tard ? Oh là là, j'avais pas suivi qu'on allait changer d'heure. Je t'avoue que moi non plus. C'est quand ? Mathilde, elle est première sur l'info. Attends, je te dis ça de suite. On va répondre à cette question. Alors, j'ai la date. Ce sera donc dans la nuit du 30 au 31 mars 2024. Ouais. Et donc, il faudra ajuster sa montre puisqu'à 2h, il sera 3h. Très bien. C'est le moment où on perd du temps de sommeil. J'avais pas besoin de ça parce que j'ai un sommeil perturbé en ce moment. Oh. Depuis le ski, depuis la semaine de ski avec Olivier. Mais je suis comme toi. Mais pareil en vrai. Non, mais c'est vrai ? Ah ouais, de ouf. Là, ça m'a tué cette semaine. Cette nuit-là, c'est la seule nuit incroyable que j'ai eue depuis le ski. Donc ça fait une éternité que j'avais pas bien dormi et là, première chose, premier texto que j'envoie en dos, je fais oh putain j'ai trop bien dormi. ça faisait très longtemps. Mais donc toi, t'arrives pas à te recaler ? Si, j'arrive à me caler. C'est-à-dire je me lève aux mêmes horaires qu'au ski, tu vois, vers les 8h, mais... Ouais. Mais donc ça répond à la question de Mathilde, je suis pas très lève-tôt parce que 8h c'est pas considéré comme trop tôt, je pense, chez les gens. Ouais, non. Ça va. Ça ouais, c'est... Ouais, ça va, tu vois. Pas un lève-tard mais non à plus. 9h max, je suis levé, quoi. Ok. Ouais, 9h max. Ouais, moi pour te répondre, Mathilde, je suis... en ce moment, je suis à la fois lève-tôt et à la fois couche-tard, donc ouais, c'est très, très compliqué. Niveau fatigue, c'est impressionnant. Endo, tu te couches tôt, tu te lèves tard ? Je suis vraiment très couche-tard, ouais. Genre tout le temps, tous les jours de ma vie. Et après je m'adapte vu que j'ai un sommeil qui est comment dire, si j'avais pas de réveil du tout je dormirais énormément, mais je peux faire des nuits à 4 heures de sommeil et enchaîner, donc ça dépend des besoins de ma journée et de mon emploi du temps. Ah bah tu dis non, on dit c'est la jeunesse, mais non, normalement plus tu vieillis moins t'as besoin de dormir. Et honnêtement, alors je le vois de temps en temps, c'est vrai que comme Endo là, à une époque moi des nuits de 4 heures c'était impossible, maintenant une nuit de 4 heures ouais, je tiens la route quoi le lendemain, donc c'est étonnant, mais bon, écoute, hein, j'espère que tu vas pouvoir continuer comme ça, Endo. Dernière question de Mathilde. Avez-vous déjà vu Dune 2 ? Très hypé pour ma part par les teasers. Bah vous savez quoi ? Moi je vais lui répondre à Mathilde, je vais lui dire tu sais quoi ? Je vais te faire une promesse. La semaine prochaine, tu auras une chronique culture sur Dune 2. Je m'engage à aller le voir et pouvoir le débriefer. Non, il y a un silence là dans Glitch parce que en fait on l'a pas vu. Eh ouais. Bah j'ai pas vu le 1 moi. Mais voilà, pour la même raison que Zach, du coup en fait il faut que je me fasse le 1 avant d'aller voir le 2 et ça fait beaucoup d'heures du coup. Et en fait la hype est tellement forte autour du 2 que je me sens obligé de voir le 1, sauf que c'est normal. Il faut le dire aujourd'hui, placer 3 heures pour un film.
Alors, je viens de me Voilà. frapper un documentaire de 3h30 sur Netflix en 3 épisodes, dont je vais parler dans les recos. Oh. Mais donc en fait, oh. oui, il y a la place pour un film. On n'est plus habitué à suivre une seule histoire, genre en one shot pendant 2h30, 3h. Quoi. Enfin, moi, je m'en rends compte. Là, Ouais. on a changé notre manière de regarder les choses. Ah, c'est Je possible. trouve, hein. Ouais. C'est possible. Ok. Bon. Voilà. Bah écoutez, on va enchaîner avec une question de Étienne Delage. Et ce bon vieux de l'âge. Et qui justement va Comment il nous va parler. Je peux pas te dire comment il va. Bah, c'est Mais en nul, tout cette cas- section des questions. Par contre, il a une question T'as pour pas toi. compris. Ah, ok. Et ouais, il s'intéresse à ton semi justement, Ando. Ah. Est-ce que tu as des conseils justement pour le semi? Alors moi, je vais répondre à sa place. Oui, pétez-vous le genou, ne faites pas la rééducation et allez claquer un temps de flou. Le secret, c'est l'opération. Le secret, c'est l'opération. Non, est-ce que tu as des conseils, des trucs un peu pratiques? Les conseils que je donnerais un peu pratiques, c'est. Alors, moi, j'ai investi dans une paire de chaussures qui est vraiment pas mal au niveau de. En fait, qui a une semelle avec en partie du carbone. Ah, t'as ça? Ouais, bah en fait, j'ai commencé à courir souvent pour préparer ça. Et Le en nouveau fait, truc là qui tricheur. révolutionne. ça fait une différence de fou. Bah C'est-à-dire oui. que la première fois que tu cours avec ces chaussures-là, tu comprends pas ce qui t'arrive. En gros, le rebond La est sensation est, trop incroyable. bizarre. En fait, tu C'est ça sens pas le choc avec le sol et en Ouais. plus, il te renvoie, donc t'as l'impression de rebondir vraiment en courant. Ok. Et non, je dirais, il faut se faire une petite routine, tu vois, genre tu vas courir 3 ou 4 fois par semaine, genre bien. Et t'alternes surtout courses longues, c'est-à-dire à partir de 15 km, Ok. un peu fractionné, genre où tu fais des gros efforts sur peu de temps. Ok. Et course à peu près moyenne, tu vois, de 10 km, comme ça tu t'habitues bien en courant plusieurs fois par semaine, genre à l'endurance et tout. Et tu varies les séances, qui fait que tu augmentes à la fois ton endurance et ta puissance, du coup, que tu améliores avec ton fractionné. Ok. Donc t'as c'est préparé le truc quand même. mélange. Ouais, il a Un peu, il a ouais. préparé. Non, c'était mon objectif depuis que je m'étais fait opérer, donc bon, ouais. Ok. Il est toujours préparé, Ando. Il est toujours préparé. Quel mental. Zach, tu connais toi ces chaussures D'ailleurs, c'est les chaussures qui ont permis de battre le record du monde de marathon. Après, moi, j'ai pas pris les chaussures. Enfin, il y en a plein de chaussures comme ça. Hein. Parce qu'il me semble C'est que pas c'est très très nouveau. cher. Hein. Je sais pas de. C'est à desquelles 300 je balles. parle. Hein. C'est à partir de 300 balles. Hein. Non, moi, je vous le dis, c'est en, c'est pas ce en que dessous t'as de 200 balles que j'ai pris, donc Ok. c'est Mais- c'est Ok. déjà très cher, hein. Mais bon. Ok. Bon, bah écoute, ouais, non, je suis étonné justement. Je veux J'ai vu bien la ces ref. chaussures, mais ouais. Bah, je t'enverrai ça. C'est des New Balance. New Balance, ok. Ouais. Elles sont très cool. Bon. Non, franchement. Bah voilà, donc achète une bonne New paire de Balance de chaussures nos avec du sponsors. carbone. Et la petite routine surtout avant tout. Et voilà. J'ai vu la différence moi porte parce que bien. j'ai pris mes chaussures sur la fin. Ça change tout. Ok. La ok. routine. La routine. La routine. Ah, messieurs, question évidemment de quelqu'un qui s'est engagé à nous envoyer des questions Je chaque vois de qui semaine. tu parles. Le duc des chalets, qui est nous envoie encore une toujours au question. rendez-vous, le duc. Toujours là. Il continue sa série. Oh là, messieurs, de quel film auriez-vous aimé jouer le premier rôle? Je tiens à dire qu'il Oh, pose c'est que bon, des bonnes ça. questions. C'est une super question. pose que des bonnes Le- questions. le mec, il va nous mettre dedans chaque semaine, quoi. moi, je Ok, sais. moi je l'ai. Ok. Eh ben, on va commencer par toi. Zéro Ando. hésitation. Zach, vas-y Zach, si tu veux. Ah ouais. Batman, direct. Ah ouais. C'est pas mal ça. Ah ouais. Lequel? Ah ouais. T'en as un en particulier ou pas? Ouais, tous les Nolan, Batman de non? Nolan. Un Ouais. putain de Batman de Nolan, ouais. Cash. Ok. C'est fort. On me Ouais. prendrait pas au sérieux, on me foutrait dans le rôle du Joker, mais ou de l'homme mystère avec ma tête de. Mais mon rêve d'être Bruce Wayne, mais je peux pas. Ok. Ah, c'est vrai que c'est Je stylé. peux pas. Ando, c'est quoi le film dont tu voudrais être Ah, le héros? je vais faire encore le gros cliché. Franchement, j'ai réfléchi à plein de films et tout, un peu. J'ai pensé à des Nolan et tout. Mais en vrai, le film Goal. Vous voyez? Santiago Être Munez. Santi Munez. C'est incroyable. Oui, oui. Bah après, c'est le rêve de tous les petits enfants qui veulent jouer au foot et être pro de foot, tu vois. Santiago. Mais genre incroyable quoi, le petit Mexicain là qui arrive, il va jouer à Newcastle, Ah ouais, après, c'est vrai, au bah ouais. Real Madrid et tout. Ce film était fou, ce film. est culte, légendaire, Ah ouais. et on veut tous être Santi Munez. Ah putain, moi j'ai le nom du film. Je suis sûr en plus que le Duc des Chalets il aurait voulu pardon. être Santi Munez aussi. Et en plus je suis sûr que le Duc des Chalets il aurait voulu aussi être Santi Munez. Eh ben, on va lui demander, peut-être qu'il va nous répondre. Il nous donnera la réponse. Bah, il nous donnera la réponse. C'était quoi ton film dans lequel tu voudrais avoir un premier rôle, le Duc des Chalets? Réponds-nous. Donc Et toi Batman, Gaulle, et moi. James Si, Bond, non, j'aimerais vraiment. Ah, pourquoi pas James Bond, Bond, c'est pas j'aimerais mal. Vraiment, mais ça, cliché de ouf. Non, le film avec Bradley Cooper où il prend des pilules. Vous savez, attends, Happiness c'est sûr. Therapy. Limitless. Limitless. Ah. Juste pour voir ce que ça fait. Mais voilà, non, je l'ai revu il y a pas longtemps et ce film était quand même vraiment pas mal. Ok. Très sous-coté ce film va. d'ailleurs. Mais voilà, j'aurais bien aimé. Mais tu sais être, que Bradley qu'il Cooper, prend déjà. pas vraiment des pilules magiques dans le film. Ah merde, pourquoi? Non mais là, nous on te pose la question, c'est un premier rôle pour ce que ça dégage, ce que ça représente, etc. Bien tu sûr. Et donc,
tu comprends bien que Batman, il est pas vraiment un super-héros. Connard. Ouais, je sais. Ah, bref, mais en tout cas, voilà, oui, j'aurais bien aimé vivre cette aventure-là. En théorie, Zach, en théorie. Ok. Dernière question, messieurs, de Hugo F64. Et L'IVG dans la Le bon Constitution, est-ce que c'est une fausse bonne idée? bonne question de Hugo. Bah, c'est tellement une bonne question que c'est notre premier thème d'actualité. Il est fort. Et il est fort, Exact. putain. Est-ce que ce serait un Red Chef adjoint de l'émission? Ah, attends, t'as raison. Le poste de Red Chef adjoint est disponible. Parce que Red Chef, évidemment, c'est Mathilde. Hugo F64, tu peux nous envoyer ton CV. On va réfléchir à la proposition. Je vais le pistonner. Tu le pistonnes? Tu le connais bien? C'est le pote depuis que j'ai 1 an. Donc. Ah là 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 là. Bah oui, bah voilà, t'as un passe droit. Bravo, bravo.